Mon second message dans ma série sur la Bible vient de 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 17. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je pense, donc je suis. Si on veut penser, on doit commencer à penser quelque part. Si on veut monter un mur, il faut poser la première brique. Ensuite, on peut poser une deuxième, etc., jusqu'à construire un gratte-ciel. Je pense donc je suis était pour Descartes la chose la plus basique que l'on pouvait dire. C'est sa première brique. On appelle ça un axiome. Toutes ses autres pensées, et donc toute sa philosophie, reposent sur cet axiome. Je pense, donc je suis. Mais nous sommes des chrétiens, pas des cartésiens. Je pense donc je suis n'est pas notre première brique. Quel est donc notre axiome à nous, chrétiens? Dieu existe? C'est peut-être l'axiome du théisme, mais pas du christianisme. Jésus est mort et ressuscité pour mes péchés? Mais ceci n'est pas l'axiome, car avant de parler de Jésus, il faut tout d'abord dire qui est Jésus. Par exemple, les Mormons croient que Jésus est le frère de Satan. Non. Notre axiome, notre première brique est la Bible est la parole de Dieu. C'est sur cet axiome, la Bible est la parole de Dieu, que repose toute notre foi. Le « je pense donc je suis » du chrétien est la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi exactement, la Bible est la parole de Dieu? Ça signifie que la Bible est inspirée et qu'elle est infaillible. Et ce sont les deux points que je vais aborder dans ce message. Inspirée et infaillible. La Bible est inspirée. Le passage que nous avons lu dans Timothée dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Voilà ce que la Bible dit d'elle-même. Les trois mots ici sont importants. Toute écriture est inspirée. Et je voudrais considérer chaque mot à son tour. Toute. Tout veut dire tout. Ça semble évident, mais je connais des chrétiens qui jouent sur les mots. Ils disent non pas que la Bible est la parole de Dieu, mais que la Bible contient la parole de Dieu. Quelle est la différence? Dire que la Bible contient la parole de Dieu signifie que dans la Bible, nous trouvons la parole de Dieu, comme dans une rivière, nous trouvons quelques pépites d'or, ou comme dans un champ de blé, nous trouvons aussi des mauvaises herbes. Selon eux, il y a donc des endroits de ce livre qui ne sont pas la parole de Dieu.
Non seulement cette idée n'est pas biblique, Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », mais si la Bible contient la parole de Dieu, qui décide ce qui est la parole de Dieu dans la Bible et ce qui ne l'est pas? Thomas Jefferson, le président américain, a pris une paire de ciseaux et a carrément fabriqué sa propre Bible. Mais qui décide ce qu'il faut découper? Si c'est moi qui décide, alors je garde tout. Mais la personne à qui je parlais à ce sujet voulait décider. Il voulait bien garder les paroles de Jésus, mais avait envie de découper les premiers chapitres de la Genèse. Mais Jésus lui-même nous interdit ce découpage. Dans Genèse chapitre 2, verset 22, nous lisons « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ensuite, Jésus cite ce passage dans Matthieu 19, verset 4, et il dit ceci. « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Mais dans le passage dans le livre de la Genèse, ce n'est pas Dieu qui dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est même pas Adam qui dit ces mots. C'est le narratif qui les dit. Ce sont les mots de Moïse. Ces mots sont le commentaire de Moïse. Mais Jésus dit que c'est le Créateur qui les dit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement dit c'est pourquoi? Est-ce que Jésus se trompe? Non. Parce que toutes ces paroles viennent de Dieu. Ce que Dieu dit directement, et même le narratif, vient de lui. Le découpage que voulait faire la personne à qui j'ai parlé est donc impossible. Si Jésus a tort, il n'est pas inspiré par Dieu, et donc Moïse non plus. Mais si Jésus a raison, et bien sûr Jésus a raison, alors toute écriture est inspirée par Dieu. Soit on croit ce que Jésus dit ici, et donc on croit Moïse, soit on rejette Moïse, et donc on rejette Jésus. Le découpage est impossible. Non, la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mais on me dira qu'il y a des passages dans la Bible qui disent ne pas être inspirés par Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, Paul dit, verset 12, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. » Ici, Paul dit clairement, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Faut-il comprendre, comme disent certains commentateurs, que ces paroles de Paul ne viennent pas du Seigneur, mais qu'ici il donne son propre avis? Si c'est le cas, toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Non, ce n'est pas ce que Paul veut dire ici. Il veut dire que Jésus a parlé de certaines choses quand il était parmi eux. Et dans ce cas-là, Paul cite le Seigneur. Mais les Corinthiens évoquent certaines questions que Jésus n'a pas traitées directement lorsqu'il était sur terre. Dans ce cas-là, Paul le précise. Le Seigneur n'a rien dit à ce sujet, mais moi, je vous dis ceci. Mais ce que Paul dit n'est pas moins inspiré que les paroles de Jésus.
car il dit dans la même lettre, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » 1 Corinthiens 14, verset 37. Tout signifie donc tout. Écriture. Le mot écriture signifie ce qui est écrit. Mais ce mot-là, ici, ne signifie pas tous les livres qui ont jamais été écrits. Paul dit de quoi il parle dans le verset précédent. Il dit à Timothée, verset 15, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Il parle à Timothée, dont la mère l'avait éduqué comme juif. Ces saintes lettres que Timothée connaissait en tant que juif l'ont amené à la foi en Jésus. Alors voici la définition. Les Écritures sont des lettres saintes qui parlent de Jésus et qu'un juif connaîtrait. C'est donc l'Ancien Testament. D'ailleurs, ce mot « écriture », graphé en grec, est utilisé 52 fois dans le Nouveau Testament, et à chaque fois il se réfère soit aux écrits de l'Ancien Testament, soit aux écrits du Nouveau Testament, jamais à autre chose. Seules les écritures de ce livre sont donc inspirées de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, oui, mais surtout, la Bible seule est la parole de Dieu. Mais affirmer une telle chose est très mal vu dans notre société aujourd'hui. Si je dis « la Bible est la parole de Dieu », je passe pour un illuminé plutôt inoffensif. Mais si je dis « la Bible seule est la parole de Dieu », je passe pour quelqu'un d'intolérant. Et il n'y a rien de pire aujourd'hui que d'être intolérant. Mais mes amis, il faut savoir que les choses n'ont pas toujours été ainsi. Historiquement, l'idée de tolérance a été résumée par Voltaire, à qui sont attribuées les paroles « Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Notre modèle est Jésus, qui a été confronté par des gens très hostiles, et bien que Dieu, il ne les a pas empêchés de s'exprimer. Ça, c'est de la tolérance. Avoir le droit et le pouvoir de faire taire quelqu'un, mais de le laisser s'exprimer quand même. Cependant, depuis une vingtaine d'années, cette idée historique de tolérance a été changée. Maintenant, la tolérance signifie « toutes les idées se valent ». Selon cette nouvelle définition du mot, le fait de dire à quelqu'un « tu as tort » est intolérant. Selon cette nouvelle définition du mot, quand je dis « la Bible seule est la parole de Dieu », et donc qu'aucun autre livre ne vient de Dieu, je suis intolérant. Ce changement est une attaque directe sur la Bible. Ne soyons pas dupes. Ces gens qui ont redéfini le mot tolérance veulent bâillonner la parole de Dieu. La preuve en est qu'ils sont même en train d'inventer de nouveaux délits pour nous empêcher de dire ce que la Bible dit. Voici un exemple qui doit nous interpeller par les temps qui courent. Adrian Smith est un chrétien anglais comme vous et moi. Il discutait récemment sur Facebook, mais en privé, avec un collègue sur le projet de loi pour le mariage des homosexuels. Dans l'échange, il a dit que le mariage doit être réservé à un homme et une femme. Rien de très choquant. Rien de diffamatoire. Il n'a nommé personne. Il a exprimé son avis. Son commentaire n'était pas visible publiquement. La discussion a eu lieu chez lui,
sur son ordinateur personnel le soir en dehors de ses heures de travail. Mais le collègue a informé le chef de M. Smith. Son employeur l'a convoqué et lui a donné un dernier avertissement écrit avant licenciement. Il a été rétrogradé dans son entreprise de patron, il est devenu ouvrier et son salaire a été réduit de 40%. J'inclus dans le descriptif de ce livre le lien pour l'article de presse qui confirme ce que je dis. Quand Mr. Smith a demandé des explications à son employeur lui a dit qu'il avait été sanctionné pour ses propos homophobes. Quel est le rapport avec l'inspiration de la Bible? Nous croyons que ce livre est la parole de Dieu. Elle parle de l'homosexualité. Elle dit que l'homosexualité est contre nature. Romains chapitre 1, verset 26. Mais notre société actuelle nous dit que si nous disons cela, nous sommes homophobes. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. En janvier, notre gouvernement va faire passer une loi qui mettra cette pratique atroce sur un pied d'égalité avec le mariage institué par Dieu lui-même. Mais il ne suffit pas de croire la Bible, il faut la proclamer. Ami chrétien, te voilà donc face à un choix. Plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Prêcher la parole ou prêcher le politiquement correct? Si tu affirmes ces vérités, la persécution pointe le bout de son nez dans les années à venir, ici, en France. On te dira que tu es intolérant, homophobe, que tes propos sont choquants et blessants. Puis on prendra contre toi des sanctions professionnelles comme contre Mr. Smith, puis financières, puis juridiques pour te faire taire. Et tout ça au nom de la tolérance. Cela ne sera pas facile. Mais Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je travaille avec des athées militants. Je travaille avec des homosexuels. Mais c'est le moment, mes amis, d'être des Daniel, qui ne plient pas le genou devant cette idole, la tolérance. La Bible seule est la parole de Dieu. Proclamons-la, coûte que coûte. Inspirer. Ce mot inspirer a plusieurs sens aujourd'hui. On peut dire de quelqu'un qui a une bonne idée, tu étais inspiré. Certains disent d'un musicien ou d'un poète, il est inspiré. Mais le mot traduit inspiré dans ce verset a un sens très précis. Le mot grec est théopneustos et il signifie non pas inspirer, mais expirer. Théopneustos signifie souffler par Dieu, expirer par Dieu. Quand nous parlons, nous expirons de l'air, nous soufflons. La Bible est expirée par Dieu. Que nous utilisions le mot inspirer ou expirer, peu importe. L'image ici est de la respiration divine. Ces mots sont le souffle de Dieu, son haleine en quelque sorte. C'est dans ce sens que la Bible est inspirée. Chaque mot vient directement des profondeurs de l'Esprit de Dieu, expiré par lui. C'est parce que ces mots sont le souffle de Dieu que la Bible nous incite à méditer sur ces mots et à étudier ces mots et à mémoriser ces mots, car quand nous pensons ces mots, nous pensons les pensées de Dieu. Quand nous pensons ces mots, notre intelligence
est façonné par l'Esprit de Dieu. Tu veux penser les pensées de Dieu? Lis ta Bible. Tu veux avoir ton intelligence façonnée par Dieu? Étudie ta Bible. Cette inspiration biblique est totale et verbale. Chaque mot est expiré de Dieu. Chaque mot compte. Que dis-je? Chaque lettre compte. Jésus dit, Matthieu chapitre 5, verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » En français courant, on dirait que chaque point sur les i, a été soufflé par Dieu. Et c'est pour cela que nous devons choisir une traduction française qui ne paraphrase pas le texte, mais qui traduit chaque mot. Chaque mot compte, car chaque mot vient directement de Dieu. Imagine donc que tu étais en face de Dieu et qu'il te raconte la création du monde, le déluge, la tour de Babel, etc. Tu oserais lui dire en face que ce qu'il dit est faux? Puisque la Bible est la parole de Dieu, si nous ne croyons pas l'histoire d'Adam et d'Ève par exemple, alors nous disons à Dieu qu'il est menteur. Si nous n'obéissons pas à ce livre, nous n'obéissons pas à Dieu lui-même. C'est pour cette raison que Paul dit, « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14. Ces choses ne sont pas laissées à notre appréciation. Ne pas croire à l'arche de Noé, ne pas croire que Jonas a vécu dans le ventre d'un poisson, est une insulte envers le Dieu de vérité. Mais les catholiques disent que nous apportons vraiment beaucoup trop d'importance à un livre. Ils appellent cela de la bibliolatrie, c'est-à-dire un mélange de la Bible et de l'idiolatrie. Mais nous ne louons pas la Bible, nous les chrétiens protestants évangéliques. Nous louons Dieu. Mais il est impossible d'aimer Dieu sans aimer la Bible, car ce sont les pensées de Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime les pensées de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ce livre s'appelle la parole de Dieu et que Jésus aussi s'appelle la parole de Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils ont le même nom? Est-ce que Jésus est un livre? Bien sûr que non. Mais Jésus pense ce qui est dans ce livre. Les idées de ce livre et Jésus sont un. Aimer la parole de Dieu, c'est donc nécessairement aimer la parole de Dieu faite chair. Ils sont un. Et puisque ce livre est la parole de Dieu, inspirée par Dieu, il contient une histoire très drôle. Il se trouve dans Jérémie 36. Jérémie avait l'habitude de dicter les prophéties qu'il recevait de Dieu à Baruch, son secrétaire, qui lui les écrivait. Un jour, Baruch a lu la prophétie au roi de Juda, Joachim. Mais Joachim n'a pas du tout aimé la prophétie que Baruch lui a lue, et il voulait la détruire. Alors il l'a découpée en lamelles, et ensuite il l'a jetée au feu. Plus bête tu meurs. Joachim, le roi le plus stupide de l'histoire du monde. On aurait envie de dire à Joachim, mais Joachim, tu crois vraiment que Dieu a oublié ce qu'il a dit?
Tu crois vraiment que le créateur de l'univers a des problèmes de mémoire? Tu penses quoi, Joachim? Que maintenant Dieu se dit « Oh non, maintenant cette prophétie est perdue pour l'éternité ». Qu'est-ce qu'il a fait, Jérémie? Il est retourné voir Dieu, qui lui a redicté exactement les mêmes paroles. Ces mots et Dieu sont un depuis l'éternité. C'est l'inspiration totale et verbale de la Bible. Alors ça marche comment l'inspiration? Comment est-ce que l'on recevait une parole de Dieu? La Bible dit peu sur la méthode d'inspiration. Ce qui est clair, c'est que la Bible est à la fois la parole des hommes et aussi la parole de Dieu. On reconnaît différents styles d'écriture dans la Bible. Si les auteurs parlaient hébreu, ils écrivaient en hébreu. S'ils parlaient grec, ils écrivaient en grec. S'ils étaient instruits, ils utilisent un langage instruit. S'ils étaient simples, ils utilisent un langage plutôt simple. Pierre dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 20. L'inspiration divine signifie que ces hommes étaient poussés, transportés dans leurs pensées par le Saint-Esprit. Parfois l'inspiration est arrivée comme une dictée. Dans l'Apocalypse, Jésus dicte les paroles et Jean les note. Mais l'inspiration ne vient pas toujours sous forme de dictée. Parfois les paroles viennent dans une conversation face à face avec Dieu, comme pour Moïse. Parfois c'est par un rêve, comme pour Joseph qui a sûrement noté les paroles dès son réveil. Parfois c'est dans une vision, comme pour Daniel. Parfois c'est en méditant sur Dieu et sur la vie spirituelle, comme pour David et les psaumes. Parfois c'est tout simplement en observant la nature, comme pour Salomon et son illustration sur les fourmis. Parfois, et c'est plus surprenant, l'inspiration vient de documents déjà existants, même non chrétiens. Dans Titre 1, chapitre 2, verset 12, Paul cite un poème païen. Ce qui est sûr, c'est que si ces sources existantes ont été incluses dans la Bible, c'est qu'elles sont inspirées par Dieu. Même un poème païen? Oui, même un poème païen. Dieu peut parler à travers un âne, s'il le veut. Vois Nombre, chapitre 22, verset 28. La Bible parle peu de la méthode d'inspiration parce que ce n'est pas tant les auteurs qui sont inspirés que les paroles qui sont inspirées. Je veux dire par là qu'il est possible que certains auteurs croyaient des erreurs. Peut-être certains croyaient des idées de leur époque sur l'univers, par exemple. En tout cas, les auteurs de la Bible n'étaient pas omniscients. Cependant, s'ils croyaient des erreurs, ce qui est sûr, c'est que ces erreurs n'ont pas été incluses dans la Bible. Peu importe qui ils étaient, peu importe la méthode d'inspiration utilisée par le Saint-Esprit, les paroles qu'ils ont écrites viennent de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est vraiment, ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mon deuxième point est la Bible est infaillible.
Puisque la Bible est expirée par Dieu, il est évident que quand Dieu parle, il n'expire pas des mensonges ni des erreurs. La Bible est donc infaillible. C'est-à-dire que dans la Bible, il n'y a aucune erreur. La Bible n'affirme rien qui soit contraire aux faits. La Bible n'affirme rien qui soit contraire à la vérité. Cette position est la position historique des églises protestantes. La Confession de foi de Westminster, écrite en 1646, après la Réforme protestante, affirme, et je cite, « l'infaillible vérité et la divine autorité de la Bible ». Je vais parler sur ce sujet plus dans mon prochain message, mais pour éviter toute confusion, je voudrais préciser ce que je ne veux pas dire quand je dis que la Bible est infaillible. Infaillible ne signifie pas que la Bible est grammaticalement parfaite. Il y a quelques fautes dans les originaux. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 1, nous trouvons une phrase qui a un sujet mais pas de verbe. Certains des textes ont été écrits par des paysans, par des marins pêcheurs, et Dieu n'a pas détruit leur personnalité. Mais est-ce qu'on refuse de croire un témoin lors d'un procès parce qu'il fait quelques fautes de grammaire? Bien sûr que non. L'essentiel, c'est que le message qui est transmis soit compréhensible et qu'il soit la vérité. Et c'est le cas ici. Infaillible ne signifie pas que la Bible ne présente pas parfois un point de vue humain. Ecclésiaste 1, 5 dit « Le soleil se lève, le soleil se couche ». Un intime a dit « Voilà une énorme erreur ». Les auteurs de la Bible croyaient que la terre était plate et que le soleil se levait et se couchait. Mais ces faits sont présentés d'un point de vue humain. D'ailleurs, nous parlons tous aujourd'hui du coucher du soleil, alors que nous savons que le soleil ne se couche pas. Ce n'est pas parce que parfois un point de vue humain est présenté que la Bible n'est pas infaillible. D'ailleurs, tout le livre d'Ecclésiaste est un excellent exemple de ce fait. Infaillible ne signifie pas que les citations dans la Bible doivent être identiques. Il faut savoir que les guillemets n'existaient pas dans l'Antiquité. Quand on citait quelqu'un donc, la citation devait être exacte sans pour autant être identique. Par exemple, Ésaïe chapitre 40 verset 3 dit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Matthieu, Marc et Luc, en citant ce passage, disent non pas « Préparez au désert le chemin de l'Éternel », mais « Préparez le chemin du Seigneur ». Et non pas « Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu », mais « Aplanissez ses sentiers ». Et Jean, lui, mélange les deux phrases pour n'en faire qu'une. Aplanissez le chemin du Seigneur. À l'époque, on avait l'habitude de paraphraser des paroles dites, à condition bien sûr de raconter fidèlement ce qui a été dit. C'est le cas ici. Mais si vous m'avez écouté très attentivement, vous savez que tout à l'heure, j'ai dit « chaque mot compte » dans la Bible. Maintenant, je dis que les auteurs avaient parfois l'habitude de paraphraser les paroles. Ça veut donc dire que chaque mot ne compte pas. Dans ce cas, les Bibles qui paraphrasent les textes sont aussi bien que celles qui traduisent mot pour mot.
Je me contredis donc. Non, parce qu'à partir du moment où Jean écrit sa paraphrase d'Ésaïe, ses écrits deviennent infaillibles. Et donc, chaque mot compte. Infaillible ne se limite pas à la foi chrétienne. Certains disent que puisque la Bible a été donnée pour nous parler de la foi chrétienne, elle est infaillible dans ce domaine. Mais non pas quand elle parle de l'histoire ou de la science. Quand elle parle de ces choses, elle peut contenir quelques tout petites erreurs. Un exemple est dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 4, où il est écrit « Saül convoqua 200 000 hommes ». Ces gens disent que nous savons en fait qu'il n'y en avait moins que 200 000 hommes, environ 50 000. Mais 50 000, 200 000, qu'est-ce que ça change? C'est un détail. Et de toute façon, on n'a pas besoin de croire qu'il y avait 200 000 hommes pour être un bon chrétien. On n'a pas besoin de croire qu'il y avait 200 000 hommes pour être un bon chrétien. Mais si, je dis qu'il est essentiel que la phrase « Saül convoqua 200 000 hommes » soit vraie et que nous la croyons. Pourquoi? Parce que la Bible prétend être sans erreur. Jésus dit « Ta parole est la vérité ». Jean 17, 17. Il ne dit pas « Ta parole est vraie », mais « Ta parole est la vérité ». La vérité ne peut pas, par définition, contenir de l'erreur. S'il y a donc une seule erreur dans la Bible, aussi petite qu'elle soit, la Bible n'est pas la vérité. Si donc la Bible se trompe quand elle parle d'elle-même, comment pouvons-nous lui faire confiance quand elle parle de Dieu, du salut ou de la vie éternelle? Si elle se trompe sur le nombre d'hommes que Saül convoqua, elle peut se tromper sur tout. Non, la Bible ne contient aucune erreur. Elle est infaillible dans tout ce qu'elle affirme. Elle est infaillible dans tout ce qu'elle affirme. La Bible est la parole de Dieu, inspirée et infaillible. Tu peux lui faire 100% confiance. Elle est la vérité absolue. Elle est l'autorité finale. Si tu rejettes son message, tu rejettes Dieu et tu périras éternellement. Mais tu peux bâtir ta vie là-dessus sans crainte. Tu peux bâtir ton destin éternel là-dessus sans souci. Si tu lui fais confiance, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais égaré. Alors mes amis, lisons-la, croyons-la, étudions-la, mémorisons-la, proclamons-la et obéissons-lui.